la question de la liberté se complexifie. On reste dans une liberté collective ici, avec les deux dernières images. On reste dans une liberté au sens collectif, puisque c'est la liberté du citoyen, comme la liberté du consommateur, dans un régime démocratique. Hein. Là, c'est un hypermarché en France, et là, ce sont les bulletins de vote pour la présidentielle de 2007. Ici, la liberté est entravée non pas par une tutelle coercitive d'État, dictatoriale, etc., mais la liberté est rendue complexe en ce qui concerne par exemple le consommateur, j'allais dire par l'embarras du choix qui, en l'occurrence, débouche sur le choix de l'embarras. Ouais. C'est-à-dire, et puis surtout par le phagocytage d'un désir. Hein. Le fait que la publicité vous donne un désir qu'ensuite un supermarché vous permet d'exaucer, de sorte qu'on ne sait pas si on est véritablement l'origine de son désir. Quelle différence y a-t-il, Frédéric Worms, entre un consommateur qui hésite devant des rayons de yaourt, et un électeur, c'est-à-dire la même personne, qui hésite devant les 12 bulletins des 12 candidats aux élections de 2007. Évidemment, c'est une confrontation d'images très frappante. Parce que les deux éléments sont de la démocratie. Liberté ici, liberté ici. Enfin, c'est une confrontation d'images. Vous l'interprétez en disant les deux sont de la démocratie, mais beaucoup de gens vont l'interpréter dans le sens absolument inverse, et en pensant que la démocratie n'est qu'une manipulation, une fausse liberté purement formelle. Un choix entre des bulletins, comme on choisit entre des yaourts, et au fond, pour choisir un produit comme un autre, et donc une manipulation totale de ma liberté. Et donc ce qu'il faut répondre, c'est qu'effectivement, il y a ici un premier point commun, il y a un piège et il faut aller plus loin. Il y a un premier point commun qui est l'aspect formel de la liberté. Être libre, c'est en effet avoir le choix. Avoir un choix non empêché, permettant de satisfaire un besoin fondamental, hein, une relation de pouvoir ou bien une consommation vitale. Mais en même temps, ce choix, le choix du yaourt, il est dicté par la meilleure publicité. Le choix du candidat, il est dicté par des déterminations sociologiques ou la meilleure image. Mais là aussi, parce que le choix du yaourt, si vous avez 1 euro ou 1000 euros dans votre compte en banque, il ne va pas être exactement le même. Certains ne vont pas pouvoir acheter leur yaourt. Dans certains pays, il n'y a pas de yaourt. Donc en fait, cette sorte d'abondance qui nous paraît trahir la liberté touche à des enjeux très profonds concernant la liberté, des enjeux sociaux, bien entendu, mais aussi des enjeux politiques, puisque au fond, il y a des lois sur les yaourts, on ne peut pas nous faire n'importe quoi. Et donc, les deux libertés sont un peu mélangées. Il y a un peu de choix commercial ici, un peu de liberté politique là. Donc il faut aller plus loin. Il y a un piège, c'est sûr qu'il y a un piège. Il y a un piège qui serait de réduire la démocratie à une sorte de... C'est-à-dire aux libertés formelles. Oui. Une certaine conception du bulletin de vote. Je pense qu'il n'y a pas de démocratie sans bulletin de vote, c'est-à-dire un homme, une voix, chacun son bulletin, des opinions opposées qui s'affrontent, une théorie de la représentation encadrée par des lois. Donc il n'y a pas de démocratie sans ça. Donc ce n'est pas tellement le bulletin de vote, c'est plutôt une certaine conception du bulletin de vote et surtout une certaine manipulation des votes. Au fond, le vrai piège, c'est si on était manipulé ici, comme on l'est un peu là, par des compagnies qui n'ont pas à rendre compte forcément de leur... Mais est-ce qu'une campagne politique ne correspond pas exactement à un phénomène publicitaire, Frédéric Worms? Quelle différence y a-t-il entre un candidat qui veut donner de lui la meilleure image, qui veut montrer qu'il a le meilleur programme, et un marchand de yaourt qui veut dire que son yaourt contient le moins de matière grasse et qu'il est le meilleur pour la santé et qu'il a le meilleur goût, finalement? La vraie différence, c'est qu'ici, ma liberté... Ici, c'est-à-dire avec les bulletins de vote? Oui, ouais. Ici, avec les bulletins de vote, hein, ma liberté va servir à choisir non pas des produits, mais des actions qui vont elles-mêmes concerner ma liberté. Comment ces différents personnages, avec leur programme, hein, et l'éducation des citoyens, normalement, doit permettre de comprendre les programmes politiques, comment ces différents personnages vont-ils user de ce que je vais leur déléguer, c'est-à-dire un pouvoir qui lui-même va conditionner ma liberté. Donc en réalité, ici, c'est la liberté qui choisit quelque chose qui a à voir avec la liberté. Alors qu'ici, la liberté use, effectivement, ça a aussi un sens à voir avec la liberté, mais la liberté est en un sens le moyen, mais pas la fin, je dirais. La liberté est ici présupposée, mais finalement, le but ici, c'est d'entretenir sa vie, de se procurer un certain plaisir, et au fond, non pas ici de se servir de la liberté pour la liberté et contre la tyrannie. Et donc, au fond, je vais devoir choisir ceux qui font le meilleur usage de la liberté, qui
vont user de la liberté politique du citoyen dans notre démocratie, aussi dans les relations internationales, donc de la meilleure façon. Donc je vais choisir ici ceux qui vont décider de la meilleure façon d'arriver là et de ne pas nous réduire à des consommateurs. C'est ce que j'allais vous dire. Encore une question, Frédéric Worms. Est-ce que, historiquement, il n'existe pas de démocratie représentative, telle qu'on en a là une image, sans économie de marché ? Dans l'histoire, il n'y a aucun régime qui pratique la démocratie représentative qui ne suive par ailleurs les lois de l'économie de marché, comme si l'économie de marché était la dot de la démocratie représentative. Est-ce qu'il faut penser la nécessité, c'est Aron qui le dit, Raymond Aron, en somme, il n'est pas de liberté d'expression, comme c'est le cas avec les bulletins de vote, sans finalement liberté d'entreprendre, et que c'est au fond la même chose ? Oui, enfin, en tout.